Des photos sorties des archives familiales. Elles retracent l'histoire de la station du Rouge Gazon sur les hauteurs de Saint-Maurice-sur-Moselle qui fêtait ses 60 ans samedi dernier. Les parents de Fernand Luttenbacher se sont installés dans cette ancienne ferme en 1932, bien avant le premier téléski de France inauguré ici. C'était un chalet d'alpage. Alors on redescendait chez les parents, les grands-parents, en Alsace, à Fellerin, pendant 3 ans. Et à l'automne 35, le paternel a dit pourquoi qu'on ne resterait pas là l'hiver. Alors il a aménagé une partie de l'étable, il avait 3 vaches. Et puis ma foi, on est resté l'hiver. Cet anniversaire marque aussi un tournant pour le domaine, racheté en 2022 par le groupe Morlot, basé à Contrexéville. La famille d'origine, elle, reste aux manettes des 10 pistes de ski qui ont rouvert cet hiver, après 2 ans de fermeture. Fini les canons à neige, c'est la nouvelle politique de la station. Les skieurs en ont profité un petit mois seulement. On a réussi à ouvrir, après la neige n'était pas très présente, donc on était prêt quand elle est tombée et elle est partie un peu plus tôt que prévu, mais on a réussi à relancer l'activité ski. L'année compte heureusement 4 saisons et les propriétaires croient à un tourisme diversifié sur les 117 hectares du domaine. On est en train de faire les démarches administratives pour faire de la bouée, le premier jump en bouée de France, donc ça c'est une vraie nouveauté, et des VTT électriques en partenariat avec une société de Saint-Maurice-sur-Moselle qui les fabrique, Labyrinthe, et des VTT de descente. En salle, la nouvelle carte propose depuis janvier des produits locaux du mercredi au dimanche. Le groupe mise beaucoup sur la restauration. On cherche aussi effectivement à ramener de la nouveauté et faire monter les gens au Rouge Gazon, non pas que par la marche, mais aussi par la restauration. Donc on a une grande gamme, effectivement, on a des menus pour les marcheurs, pour les sportifs, mais aussi on a des menus un peu plus développés pour recevoir, faire des séminaires d'entreprise, des fêtes de famille, voilà, des baptêmes, etc. Pour le reste, il faudra être patient. Un hôtel haut de gamme d'une 50aine de chambres et un spa devraient voir le jour à l'horizon 2027.